Qu'allez-vous choisir? Industriel, naturel. Industriel, naturel. Aujourd'hui, je viens pour une vidéo que je n'ai jamais faite. On va faire une battle. Et tout le monde, c'est Daniela. Belle bonjour tout le monde qui a gardé moi. Je reviens pour une battle. On va comparer le masque de Garnier Air Food Banane contre mon masque maison à la banane. Donc, si ça vous intéresse, c'est parti. Let's go, baby! J'ai déjà fait mon bain d'huile et lavé mes cheveux. On va découvrir le Air Food ensemble parce que je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore senti, je ne l'ai pas encore touché, j'ai rien encore. Il est à 98% naturel. J'ai entendu pas mal de polémiques dessus que c'est pas vraiment naturel. Bon, on va pas se mentir, c'est un produit industriel. Hein? Au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent bonbon. J'aime bien l'odeur, moi. La texture, elle est comme ça. Alors, c'est assez épais. J'aime bien les produits épais. Première impression bonne. J'aime bien l'odeur, ça sent les bonbons. Franchement, ça sent pas la banane. Et je vous montre mon masque maison. Voilà mon masque maison. Il est plutôt liquide. Voilà, comparé au masque de Air Food. Il est plutôt fluide et liquide. À ma droite, on aura le masque maison. Et à ma gauche, le Air Food Banane. Quand j'applique mes masques, je n'aime pas qu'il y ait une tonne d'eau sur mes cheveux. J'aime juste que mes cheveux soient humides. Je prends une mèche pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors le produit, il glisse bien sur mes cheveux. Je trouve que ça fait comme un après-shampoing classique. Je vous montre de plus près. Vous voyez comment il détend mes cheveux? Alors j'ai l'impression que c'est doux sur mes cheveux adhèrent bien, ça glisse. La texture est très glissante sur mes cheveux. Pour l'instant, ça va. Quand j'ai fait mon shampoing, j'ai bien gardé mes cheveux détendus. C'est la clé pour éviter de démêler trop ses cheveux. Franchement, mes doigts passent très bien dans mes cheveux. Après, ce n'est pas le masque le plus glissant au monde, mais par rapport aux revues que j'ai vues, c'est difficile à démêler. Je peux vous dire que sur mes cheveux, la sensation est bonne en fait. Le masque, il est doux sous mes cheveux. Je vais même prendre mon peigne et ma brosse pour tester le démêlage. J'arrive. Là. Je passe mon gros peigne. Bon, franchement, on va pas dire que c'est le masque le plus démêlant au monde. Mes cheveux n'étaient pas très emmêlés. Bon, c'est pas le masque le plus fluide. C'est vrai qu'il n'est pas très glissant du coup avec le peigne. Parce que ça me fait un peu mal. Mais en soi, ça va. C'est pas catastrophique. On va prendre la brosse maintenant. Bon, on commence par les pointes. Faut pas que j'exagère aussi. Ouais. Ça passe, hein? Franchement, démêlage. Ok. Bon, ça manque un petit peu de glissant quand même. Vous voyez, c'est pas tout à fait fluide. Mais j'ai déjà connu pire. Niveau démêlage, s'il faut donner une note sur 10, je vais donner 6. Côté odeur, moi j'aime beaucoup, donc je donne un 10 sur 10.
Après, côté texture, j'aime les textures épaisses comme ça va bien à mes cheveux, donc je donne un 8. J'aime quand même que ça soit glissant, plus fluide. Je continue. Donc généralement quand je démêle mes cheveux, je fais des nattes pour éviter que mes cheveux s'en mêlent à nouveau et que lorsque j'hydrate mes cheveux, j'ai pas à démêler à nouveau. Je démêle mes cheveux qu'une seule fois par semaine, c'est lorsque je fais mon masque. Maintenant, il faudrait que je vois qu'est-ce que ça donne après rinçage. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que mes boucles sont bien définies, rebondies? On verra ça au rinçage. C'est parti pour le masque maison. Alors, on commence devant, comme ça vous voyez comment mes cheveux réagissent. Voilà la texture. Pour le coup, ça sent bien la banane. J'ai mixé 3 bananes. Mon masque fait maison, il n'est pas très démêlant. Bien que prend un petit peu de temps. Un peu plus de temps que le Air Food. Mais bon, il n'est pas très démêlant. Il est fait plus pour nourrir. Bon, on va pas essayer de passer le peigne. Je sens que ça va être fastidieux. Voilà. Bon, pour le coup, il est très liquide. Je vais mettre une serviette sur mes épaules. J'ai une jolie définition avec le masque. Franchement, top. Définition pas mal. J'aurais peut-être dû faire ce masque plus épais. J'ai mis pas mal de bananes, mais le mélange est un peu trop liquide à mon goût. J'aime bien les textures épaisses, donc voilà. L'avantage avec mon masque maison, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour pouvoir nourrir les cheveux. Je trouve que avec très peu de matière, ils sont nourris. Mon masque, il est lisse, il n'y a pas de fil dedans, il n'y a pas de grumeaux. Donc si vous voulez la recette, ce sera juste en haut. Je vous mets le lien de la vidéo du masque. Pour le démêlage au doigt, c'est pratique parce que c'est fluide. Mais si on utilise un peigne, il faut quelque chose de beaucoup plus démêlant. En tout cas, quand je passe les doigts, ça va. Je trouve que mes boucles se redessinent facilement sous mes doigts. Regardez mes racines comment elles sont définies avec le masque maison. Je trouve qu'elles sont mieux définies qu'avec le masque industriel. Les avantages sont là. Et en plus, dans le masque maison, tout ce que j'ai mis, vous pouvez le retrouver dans votre cuisine. Après, vous pouvez faire le masque à votre sauce. Retirer ça si vous ne l'avez pas dans votre cuisine et remplacer par autre chose. Le tout, c'est d'avoir des bananes bien mûres, quelques huiles par-ci par-là et le tour est joué. Je continue à appliquer le masque sur le reste de mes cheveux et on se rejoint tout de suite. Je viens de finir l'application et je vous donne mes premières impressions. Côté naturel, mon masque était trop liquide, du coup c'est plus salissant, c'est plus fastidieux à appliquer et ce n'est pas démêlant. Côté industriel, je préfère l'odeur parce que je ne suis pas une grande fan de la banane. Ça m'a démêlé les cheveux, la texture est plutôt épaisse, j'apprécie. Donc voilà, je suis un peu partagée. Pour la définition des cheveux, j'avoue que je préfère côté naturel. Et pour la santé de mes cheveux, ça me rassure d'avoir le côté naturel parce que je sais exactement ce que j'ai mis dedans. Côté industriel, bon, on nous donne une liste d'ingrédients.
Je trouve que la banane n'est pas assez haut dans la liste. En plus, c'est du jus de banane. Comment c'est fait le jus de banane? Je me pose des questions par rapport à cette compo. Mais franchement, entre mixer la banane, rajouter des ingrédients et tout ça, qui prend plus de temps, et acheter un pot de produit à Carrefour Market à 7,90 €, j'avoue qu'on aime le rapide. Quand j'ai pas trop le temps, je suis pressée, j'ai besoin de prendre soin de mes cheveux, c'est sûr que je vais utiliser ça. Et quand j'aurai plus de temps, ou je suis en week-end et tout, le masque à la banane sera mon premier choix. En soi, je ne suis pas contre les produits industriels et j'aime beaucoup les produits naturels. Tout dépend du temps que j'ai devant moi et ce que je veux faire sur mes cheveux. Maintenant, j'attends le résultat pour vraiment vous donner mon dernier avis dessus. Comme j'ai du temps devant moi, je peux laisser mes masques poser 1 heure. Donc c'est ce que je vais faire pour vraiment juger les deux. Ça y est, j'ai rincé. Mes cheveux ne sont pas du tout secs. Je prends mon miroir pour regarder de plus près ce que ça donne. À première vue, la banane m'a laissé des résidus malgré que j'ai filtré le masque. Peut-être qu'il fallait que je rince mes cheveux en défaisant les nattes. Il n'y a pas énormément de résidus. Donc je vais défaire une natte pour voir vraiment ce que ça donne. Voilà la texture de mes cheveux. Côté industriel, je les trouve plus volumineux. Tandis que côté naturel, je les trouve plus définis, plus nourris. La texture, elle est plus riche parce que j'ai mis du beurre de karité, j'ai mis du beurre de karité, j'ai mis de l'huile d'avocat. Donc je sens mon cheveu plus nourri, plus défini. Et là, je le sens plus léger, plus volumineux. Le résultat n'est pas le même. Alors je vais tout défaire comme ça, vous allez bien voir la différence. Alors de plus près, vous voyez les résidus côté banane. Je vais rincer mes cheveux à nouveau, ayant défait les nattes. Les cheveux sont beaucoup plus détendus, plus nourris. Alors, est-ce qu'ils sont plus brillants? Là, je ne pourrais pas vous dire parce qu'il y a trop de résidus. En tout cas, mes cheveux sont bien définis. Côté industriel, beaucoup plus vaporeux, plus léger, plus volumineux. Ils sont moins définis, mais mes cheveux sont super légers. Ils sont doux quand même, mais par là, c'est plus doux quand même. J'aime les deux résultats. Selon la coiffure et selon ce que je veux faire, j'utiliserai l'un ou l'autre. En soi, je préfère le naturel parce que je sais exactement ce qu'il y a dedans. L'industriel, ça va plus vite si tu n'as pas énormément de temps devant toi. C'est tellement rapide et le résultat n'est pas trop mal. Bon, j'ai rincé une deuxième fois par rapport aux résidus. Oula. J'ai encore des résidus. Nous avons monsieur comme témoin. Alors, quel côté préfères-tu? À gauche ou à droite? À droite. Et pourtant, il ne sait pas c'est quel côté. Pourquoi à droite et pas à gauche? Parce qu'il y a un côté qui est plus bouclé et l'autre à moitié, on va dire. L'autre à moitié? Ouais. Ce côté-là est plus volumineux. Ouais, l'autre est plus détendu. Plus détendu, plus défini. Je connais pas les termes, mais Industriel, naturel. Industriel. Naturel. Le choix est fait. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette battle entre industrie et nature. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.